Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, monsieur le président Buffet, cette proposition de loi présentée de manière opportuniste quelques jours après la cérémonie d'hommage aux victimes de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie est avant tout une démarche idéologique et politicienne. Une fois de plus, cette initiative malvenue se détache totalement du contexte difficile de l'époque pour verser encore et toujours dans l'autoflagellation mémorielle. Je vais être par conséquent direct. Nous voterons contre cette proposition de loi. Elle est opportuniste par sa forme, provocante par son fond et partiale par son orientation. En ne choisissant qu'une seule douleur, elle vient alimenter inutilement la bataille des mémoires. Cette proposition de loi poursuit en effet l'obsession mémorielle tracée par Emmanuel Macron. Nous restons sur cette ligne claire et vous devriez en faire de même, celle de se garder d'agiter et de revoir l'histoire. Ne vous y méprenez pas, je ne suis pas de ceux qui, comme le président de la République l'appelait le 18 avril 2021 sur la chaîne américaine CBS, à déconstruire notre propre histoire et qui, hasard du calendrier électoral, change de position et appelle finalement hier à ne pas la revoir. Pourquoi vouloir commémorer aussi cette date et aller aussi loin en reconnaissant la responsabilité de la France ? Les célébrations du 19 mars que la gauche a imposées par une manœuvre grossière ne vous suffisent pas ? Cette surenchère mémorielle vis-à-vis de l'Algérie n'apporte rien de bon. Elle culpabilise encore et toujours la France en commémorant les heures sombres sans jamais saluer ses apports positifs. On ne peut discuter de cette proposition de loi si on ne se remémore pas de ce qui s'est passé dans cette terrible période. Oui, nous étions en guerre et ce tragique épisode s'inscrit dans un temps douloureux de l'histoire. Oui, la guerre était en Algérie, mais elle était aussi en métropole. Et oui, l'organisation terroriste du FLN a tué et massacré des soldats et des civils fidèles à la France. Le gouvernement de l'époque était constamment mis en présence d'attentats. Dans les mois qui précédèrent cette manifestation interdite, je le rappelle, interdite, 22 policiers avaient été tués, 79 blessés par des attentats aveugles et des assassinats ciblés. Voilà le climat lourd dans lequel cette manifestation interdite s'inscrivait. Votre proposition de loi s'exonère totalement de ce contexte, préférant une logique victimaire à une logique de vérité. Parce que, ne vous en déplaise, l'histoire est bien plus complexe que vous ne l'écrivez. Il faut bien plus de 2 lignes dans une proposition de loi pour en rendre compte. De plus, on ne peut pas discuter de cette proposition si l'on continue à sélectionner les mémoires et rejeter certaines douleurs comme le massacre oublié d'Oran du 5 juillet 62. N'y a-t-il pas la même urgence à rendre hommage aux victimes des massacres et à tous les civils pieds noirs et harkis assassinés après le 19 mars 62 ? N'y a-t-il pas non plus une exigence à avoir envers le pouvoir algérien qui, lui, se refuse à tout geste mémoriel ou d'apaisement envers la France ? Où sont les plaques vissées des victimes harkis et pieds noirs en Algérie ? À Alger ? À Oran ? À Constantine ? Nulle part. Le ministre des Affaires étrangères, Le Drian, serait d'ailleurs bien inspiré d'avoir le courage de le rappeler aux autorités algériennes lors de sa visite aujourd'hui. Cette proposition consacre encore inutilement la concurrence des mémoires au détriment de ceux qui ont choisi la France. Arrêtons de vouloir expliquer que la France est la seule à avoir commis des fautes durant cette guerre. On ne peut exonérer le FLN et ses complices porteurs de valises de leurs responsabilités. On ne peut pas rendre la police que vous visez sans la nommer comme la seule et unique responsable de ce cycle de violences tragiques. Ce sens unique mémoriel que vous consacrez dans cette proposition de loi est insupportable. Insupportable car elle alimente la propagande victimaire anti-France et érige les victimes des affrontements en martyrs de la cause algérienne. Insupportable car elle étaye le communautarisme et le séparatisme. Insupportable car elle rabaisse la fierté de la France. Mes chers collègues, je vous le dis encore plus directement, nous en avons assez de ces actes de repentance à répétition. Nous avons eu des débats, des décisions ont été prises parfois bien malgré nous. Depuis des décennies, ceux qui ont vécu cette douloureuse histoire sont instrumentalisés par les gouvernements français et algériens. Les pieds noirs et les harkis en ont assez. Ils aspirent à vivre et malheureusement pour certains à mourir en paix, loin de leur terre natale, et à ne plus avoir à supporter ces attaques permanentes contre ce qu'ils étaient. Albert Camus écrivait « Les gens de ma famille n'ont jamais exploité ni opprimé personne ». Laissons le passé aux historiens
Et arrêtons de vouloir le réécrire à grand renfort de lois dont l'objectif est avant tout de s'attacher les bonnes grâces d'une partie de l'électorat. Car vous nous donnez aujourd'hui le sentiment d'être lancés dans une course à la rendre mémorielle avec le président Macron, qui en est devenu un grand expert, qualifiant d'une main la colonisation de crime contre l'humanité et feignant de l'autre de vouloir reconnaître la responsabilité de l'État envers les harkis. Je connais mieux que certains d'entre vous ces déchirements. Certains y ont laissé la vie, d'autres y ont tout perdu, y compris leurs racines. La politique de réparation ne peut être celle de l'expiation permanente par la repentance qui aboutit à la division. La France est une nation qui revendique son identité, qui assume son histoire. Mais comme n'importe quel pays au monde, le nôtre peut reconnaître ses torts et réserver ses célébrations à ses heures les plus glorieuses. Car non, il n'y a rien à célébrer dans le 17 octobre, pas plus que dans le 19 mars. Ce sont des dates de sinistre mémoire qui riment avec peine et douleur. Pour conclure, je crois profondément que les Français ont besoin de croire en la France. Comment agréger notre jeunesse sur le chemin de la fierté si l'on ne valorise que le négatif de notre histoire, en rendant toute la nation responsable des actes de quelques-uns? Nous souhaitons pour notre part montrer à nos enfants et à tous nos concitoyens qu'il existe encore pour eux et pour la France un autre chemin que celui de la résignation, un chemin qui conduit à la grandeur de notre pays et qui respecte son histoire. La France doit se rassembler autour d'une espérance, celle d'un tout, et non d'une addition choisie de morceaux de l'histoire, surtout lorsque ces morceaux ne servent qu'une fin, une logique victimaire au mépris de ceux qui ont choisi la France pour ce qu'elle était et pour les valeurs qu'elle portait. Pensons à eux en ces instants et honorons-les pour avoir fait en toutes circonstances un seul choix, celui de la France.